Chères Vélisiennes, chers Vélésiens, bonjour. Vous pouvez le voir, c'est par une splendide journée printanière que nous vous accueillons sur Vélizy TV pour votre JT de la semaine. Sans plus attendre, voici les titres de ce mercredi 4 mai. Une découverte tout d'abord avec le concours d'éloquence de l'ISTI. De la grogne ensuite avec des Vélésiens du Clos qui se mobilisent pour leur forêt. Après, direction le Mail pour partir à la rencontre du nouveau primeur. Et enfin, une petite halte par la Sémive qui nous parle du prix du chauffage. Pour cette première édition du concours d'éloquence organisé par l'ISTI de Vélizy, 9 étudiants ont relevé le défi de venir discourir avec loquacité et drôlerie sur un des 21 sujets imposés. Le tout pendant une dizaine de minutes devant une centaine d'étudiants et un jury. Nous avons rencontré les 3 vainqueurs de ce concours peu banal. C'est la première édition pour cette école. Content que le concours se soit bien déroulé, que ça ait plu à beaucoup de candidats et au public, qui d'ailleurs, ceux qui ne sont pas venus regrettent de ne pas être venus. Et ceux qui sont venus ne regrettent pas d'être venus. Il y en a même qui ont dit « Ah, je savais pas que c'était ça le concours d'éloquence, l'année prochaine je m'inscris ». Nous sommes donc confrontés à ce problème. Cette pression, doit-on l'avoir ou la subir? Par cette question, nous pouvons en comprendre d'autres. Faut-il se mettre la pression ou se mettre à la pression? Une génération spécifique est touchée par le stress quotidien. En effet, la tranche d'âge qui est la première concernée par ce phénomène est la tranche d'âge correspondant à l'entrée et à la sortie du monde du travail, soit la génération 16-64. Le but déjà c'était même pas de gagner un prix, moi c'était vraiment juste de faire rire ou pas me prendre de bide à la limite. Et donc dès que j'arrivais à faire une petite blague et que les gens riaient, j'étais content. Donc le 3e prix c'est bien, je suis content aussi, mais c'était pas ce que je cherchais le plus. Dire que passer devant un amphi rempli de personnes, j'en suis capable. Et que ouais, je pense reparticiper l'année prochaine parce que c'est quand même sympa. Ça aide beaucoup franchement pour apprendre à battre son stress et parler devant des gens qu'on connaît pas du coup. Sans que vous vous en rendiez compte, nombreux sont ceux qui sont déjà lancés dans cette quête. Et le simple fait de se mettre à la recherche du pain perdu leur a assuré une certaine reconnaissance médiatique. Prenons par exemple un artiste plutôt quelconque, dont on taira le nom. Un jour, en manque d'inspiration, il se dit « je vais chercher le pain perdu ». Ça va me donner du courage. Il commence à chercher, et ne le trouvant pas, il s'écrie « mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, pas là ». Un autre pionnier dans ce domaine, un lieu, avait aussi déclaré à son tour « le pain où t'es, le pain où t'es ». Si on arrive à croire en son texte, ceux qui nous regardent vont forcément y croire avec nous. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris un sujet qui me permettait d'emmener les gens dans un univers un peu spécial, hein, qui les ferait rêver. Et je pense que la recherche du pain perdu était plutôt bien trouvée pour ça. Après, oui, c'est clair qu'il y a quelques personnes devant qui, par exemple, mon prof de droit, j'étais un peu surpris parce que c'est quand même un personnage. On l'a en classe, et il a une façon de parler, il a une façon de voir les choses, et là, le voir rire comme ça, c'est assez troublant, mais au final, c'est très plaisant. Le Père Noël est-il une ordure? Ou plutôt nos parents sont-ils des enfoirés? Alors, quand j'utilise le terme enfoiré, je ne parle pas d'une troupe de chanteurs qui font des albums dans le but de nourrir les sans-abri, car aujourd'hui on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Mais je parle plutôt d'une bande de charlatans qui font croire à leurs enfants qu'un personnage avec de la barbe, un gros ventre et une voix grave va venir nous apporter des cadeaux. Mais d'un autre côté, ces deux mêmes personnes que l'on appelle parents, entre guillemets, nous interdisent de parler aux inconnus qui nous apportent des bonbons dans la rue. Attendez, quelle différence faites-vous entre un vieux monsieur qui nous apporte des cadeaux en traîneau et un vieux monsieur qui nous apporte des bonbons en voiture? Eh bien, j'ai la réponse. L'un est pédophile et l'autre aussi. Je l'avais déjà fait en arrière, donc j'avais un peu la méthodologie à utiliser. J'ai fait du théâtre d'impro. Donc ça m'aide aussi pas mal d'avoir des idées un peu loufoques et d'écrire. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'hésitais avec une carrière d'avocat au départ. J'aime parler devant des gens, les faire rire. Et du coup c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de manier éloquence et humour. C'est pas indissociable mais ça aide beaucoup. C'est-à-dire que là en plus il y avait un amphithéâtre rempli d'étudiants, il y avait 130 étudiants dans l'amphithéâtre. Honnêtement s'il n'y avait pas eu d'humour ça aurait pas été la même chose parce qu'il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas écouté. Donc c'est pas indissociable mais c'est vraiment utile. Nous vous invitons à découvrir les prestations complètes des 3 lauréats sur notre site www.velizytv.fr, rubrique découverte. La grogne monte chez les Vélésiens du quartier du Clos. Indignés par des coupes d'arbres massives intervenues dans la forêt domaniale de Versailles qui borde leurs habitations, ils se mobilisent et demandent des comptes à l'ONF, l'Office national des forêts.
Les promeneurs vélisiens arpentant la forêt domaniale de Versailles ont eu la mauvaise surprise de découvrir ces dernières semaines, à la place de leur habituel paysage boisé, un véritable spectacle de désolation. Des coupes d'arbres ont été effectuées en plein milieu du site forestier, mais également aux abords des quartiers du Clos et de Mozart. Les habitants sont consternés. En fait, ce qui nous pose un vrai problème, c'est la prise en compte de cette forêt par l'ONF comme une simple usine à bois et non pas le vrai cadre de vie qu'elle représente pour les Vélisiens. Elle représente beaucoup plus que du bois. C'est également pour nous déjà un lieu pour se ressourcer, un lieu apaisant qui fait vraiment partie intégrante du cadre de vie de Vélizy. C'est également un magnifique rempart au bruit et on s'en rend compte maintenant où on ouvre les fenêtres le matin et on a l'impression d'être directement sur la 86. Donc c'est un mur anti-bruit naturel et pas cher. C'est aussi un rempart à la pollution. On a des voisins qui ont remarqué d'avoir beaucoup plus de saleté sur leur terrasse depuis que les arbres ont été abattus. On a une école avec plusieurs centaines d'enfants juste à proximité de la 86. En dépit de leur cadre de vie, les Vélisiens sont également révoltés contre ces coupes qui menacent l'écosystème et la biodiversité de la forêt, alors même que l'ONF placarde des affiches de prévention pour rappeler sa fragilité et inciter à la préserver. Quand on détruit une partie de la forêt en période de reproduction, on détruit cet écosystème qui est effectivement très fragile. Depuis 4 ans, par exemple, au moins 4-5 ans, on n'entend plus du tout les coucous. L'oiseau migrateur revient à l'endroit où il est né. Si son habitat n'est plus là, il ne revient plus. J'ai vu sur le site du développement durable du gouvernement un principe qui est on ne doit pas faire des coupes en forêt de mars à août. Parce qu'il faut respecter la parade amoureuse des oiseaux, là je parle surtout des oiseaux, la période de la fabrication des nids, de la naissance des petits et du nourrissage des petits. Donc là on voit bien qu'on est complètement dans quelque chose de... C'est un écocide en fait, tout simplement. Pour les habitants, malgré le fait que les parcelles de forêt soient vendues à des professionnels pour exploitation, l'ONF a tout de même une responsabilité à assumer. Au moment des coupes, l'ONF vend ses parcelles pour le bois et devrait tout à fait citer dans son cahier des charges le fait que les coupes ne doivent pas être faites en période de reproduction des animaux. Donc quand il se décharge en disant ce n'est pas nous, ce sont les forestiers et les sociétés de bûcheronnage, en fait l'ONF est quand même de toute façon dans son tort. La mobilisation des habitants s'est aujourd'hui enrichie de celle de l'équipe municipale de Vélizy-Villacoublay, tout aussi scandalisée par la situation. Donc là, comme on peut le voir, on est quand même dans un domaine qui était, il y a encore peu de temps préservé, c'est la forêt de Meudon. Alors de ce côté-là, on est côté forêt de Versailles. C'est un patrimoine qui appartient en fait à tous les Français, mais surtout aux Franciliens. On est mobilisé avec le député maire pour avoir des réponses à nos questions auprès de l'ONF, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu arriver à ce niveau-là de coupe. On comprend que la forêt doit être entretenue pour les générations futures, mais par contre, on ne comprend pas pourquoi est-ce que la forêt est maintenant dans cet état. Il ne faut pas que les forêts domaniales de l'ONF, de la région parisienne, soient exploitées à titre commercial. C'est pas leur but. C'est le seul poumon vert de la région parisienne. Elles doivent le rester en tant que tel. Sollicité par Vélizy TV, l'ONF a souhaité prendre la parole pour clarifier, réaffirmer ses missions et rappeler qu'il ne cesse de se montrer vigilant. Le forestier choisit pas les coupes un petit peu à son bon vouloir. On a un document d'aménagement. Document d'aménagement, c'est un plan de gestion qui dure une vingtaine d'années, sur lequel, à partir de l'état des sols, l'état des peuplements, l'âge des peuplements, trace un plan de coupe sur l'ensemble de la forêt. L'idée étant une gestion durable. Et on choisit les parcelles en fonction de leur âge. Donc évidemment, on ne vient pas titiller les riverains parce que on a envie de les titiller. C'est parce que ces parcelles-là sont des parcelles qui sont à un stade de mûrissement où il faut régénérer absolument la forêt. Ces parcelles-là sont ensuite programmées et exploitées. On essaye de prendre en compte les contraintes paysagères. Là, par exemple, l'autoroute, on est un petit peu loin et la parcelle qu'on a pu longer, elle va être gérée en irrégulier. On a un peuplement plus mélangé. On sait qu'il y a des immeubles d'habitation, une autoroute très proche, donc on va essayer de maintenir ce couvert-là, mais parce que cette parcelle s'y prête. On a des grands chênes, on a des résineux, ce qu'on n'a pas partout. On ne peut pas faire toutes les gestions dans toutes les forêts parce qu'on hérite aussi de quelque chose. Donc on essaye de faire avec le mieux possible et on tient compte des attentes sociales des usagers, puisque nos coupes sont très courtes. On met un délai de 3 à 6 mois maximum pour exploiter nos coupes, alors que la règle générale, c'est 2 ans.
Dans ces forêts-là, on a plutôt du mal à vendre nos bois et à exploiter parce que les exploitants forestiers, ça les intéresse pas. On a beaucoup de contraintes, donc les délais, c'est-à-dire faire très rapidement la coupe, nettoyer tous les week-ends à peu près le chemin, parce que normalement il y aura des ornières, c'est un chantier, donc le temps du chantier, ils n'ont pas à remettre en état. Nous, on leur impose quelques remises en état. Donc il faut savoir qu'ici, on ne surexploite pas. Au contraire, on a un retard de régénération. On a plutôt du mal à faire en sorte que notre forêt soit toujours équilibrée. On est en train d'avoir une forêt de plus en plus vieillissante. Et une forêt vieillissante, c'est des arbres qui ne régénèrent pas, qui ne glandent pas, qui ne font pas de châtaignes. Voilà, ça sera une forêt de verre, mais pas durable. Une forêt de 20 ans, parce que ce sont que des érables, ça a une durée de vie moins importante. Et ce qu'aime le public, c'est aussi cette forêt-là, cette forêt façonnée par l'homme, avec des grands chênes, des beaux arbres, avec des beaux châtaigniers, pas une forêt broussaille, pas une forêt un petit peu désorganisée. C'est un petit peu le paradoxe. Les gens aiment la forêt, mais elle est travaillée par l'homme, elle n'est pas naturelle. Et la forêt naturelle est plus dangereuse et moins agréable. Voilà, on veut l'avantage, mais pas les inconvénients. Effectivement, il y a des tronçonneuses, il y a des engins qui font un peu de dégâts. Concernant la préservation de l'écosystème, l'ONF a également tenu à s'exprimer. Techniquement, si vous vouliez ne perturber aucun écosystème, on ne pourrait pas faire de coupe. Parce que l'hiver, vous avez les chauves-souris. Les chauves-souris, elles se logent. Si vous les délogez en plein hiver, elles meurent parce qu'elles sont en hibernation. Donc, on a les chauves-souris. Après, on va avoir les régénérations. On va avoir les petits chevreuils qui vont commencer les femelles vont mettre bas. Là, c'est cette époque-là. Et puis ensuite, on aura sur des zones plus humides les crapauds. On a l'immigration. On met des clauses et on interdit des exploitations à partir de février. Mais voilà, on va s'adapter en fonction des situations. Après les nids, je vous dirais, c'est un petit peu comme dans la nature. L'oiseau va se déplacer, fera un nid ailleurs. Vous avez un coup de vent, un nid va tomber. Donc la faune, heureusement, c'est s'adapter. Les coupes, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a toujours eu des coupes. Si les travaux de l'ONF ne sont pas remis en cause, nombreux sont les citoyens à ne pas comprendre que l'on puisse toucher à la forêt. Un point que le député maire Pascal Thévenot a indiqué vouloir remonter à l'Assemblée nationale prochainement. Un nouveau primeur vient d'ouvrir ses portes à Vélizy et plus précisément dans le centre commercial du Mail. Ce ne sera que le deuxième présent dans la commune après celui implanté sur la dalle Louvois. Petite présentation du verger de Beya. Un nouveau commerce vient de s'installer au centre commercial du Mail. Monsieur Ajoun Ezzedine, marchand primeur de père en fils, nous explique pourquoi avoir choisi le Mail pour établir son commerce. Cette boutique-là, donc on est de père en fils dans ces métiers-là. Donc il y a 2 ans, je tenais une affaire alimentaire à Juillet-en-Josas, dans la ville voisine. Moi, je suis vélizien, donc j'habite à Vélizy. Donc j'ai eu l'idée de créer un marchand de légumes. Pour moi, ça manque dans le centre du Mail. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ça ici, quoi. Monsieur Ajoun a fait le choix de la qualité. Mais étant en phase de développement, il s'adaptera à la clientèle du quartier et d'ailleurs, il ne propose pas uniquement des fruits et des légumes. La bonne qualité, enfin le premier choix. Et après, suivant le besoin du quartier, pour avoir les petits prix. On fait un peu d'épicerie fine, toute l'huile, on fait de vinaigre, on fait tout ce qui est épicerie, les légumes bocaux, les confitures, enfin les pâtes, enfin c'est tout ce qu'on peut dépanner nos clients. C'est une bonne qualité en produit. C'est un service en plus qu'on rend à la clientèle. On fait pour l'instant du lundi au samedi, on fait de 8h à 13h et de 15h à 20h. Il y a des gens qui réclament les dimanches. Peut-être à la suite, on ouvrira le dimanche matin. Et comme nous sommes curieux, nous n'avons pas manqué de lui demander pourquoi le nom, le verger de Beya. C'est un hommage à ma mère. Donc Beya, ça veut dire une dame noble. Et c'est un prénom d'une femme maghrébine. Vous ne le saviez sûrement pas, mais vos dépenses de chauffage pour l'année 2015 étaient sur le point de baisser. La ville de Vélizy avait en effet négocié en avril dernier avec son prestataire Vélidis une réduction de 38 € à 27 € hors taxe par mégawatt consommé. Cette baisse supposée se retrouve en effet escamotée par la TICGN, la taxe intérieure de consommation de gaz naturel, qui augmente mais qui en plus n'est plus exonérée pour le particulier. Explication. La ville, en 2015, a renégocié un avenant à la délégation de services publics de chauffage urbain avec une baisse du coût du chauffage. Cette baisse, elle va rester effective dans la facturation. Par contre, on a eu un événement qu'on a signalé au travers de la lettre entre nous sur la fin de l'exonération de la TICGN pour les consommations de gaz relatives au chauffage des particuliers, qu'ils soient en chauffage individuel ou collectif, comme nos immeubles à Vélizy. L'élément principal qu'on a relaté dans cet article, c'est le fait que cette taxe explose dans son montant. C'est une taxe qui est fixée en euros au mégawatt. Elle était de 1,19 € en 2014. Elle passe à
à 5,88 € en 2017. Je dirais explosion de la taxe, oui, mais pas de panique sur le chauffage urbain. L'avenant a été négocié. Chaque partie prenante dans le chauffage, que ce soit au niveau de la ville avec son délégataire de service public, au niveau du délégataire lui-même ou au niveau de ses MIV par rapport à l'exploitation du chauffage sur ces immeubles de patrimoine locatif, on fait les efforts nécessaires pour maîtriser la dépense de chauffage. On aura un impact forcément de la TICGN, mais un impact qui sera assez réduit, puisque par rapport à la facturation du chauffage en elle-même, c'est pas la TICGN qui représente l'essentiel du montant de la facture. À Vélizy, l'avantage sur le chauffage urbain, c'est qu'il existe une cogénération. Et cette cogénération, de par sa production d'électricité, qui est une électricité, je dirais, entre guillemets verte, permet de diminuer le montant de la TICGN qui va être imputée sur les factures au final. On n'a pas aujourd'hui connaissance de la diminution que ça va représenter. On n'est pas à l'abri d'avoir une bonne surprise, voire une très bonne surprise, mais c'est un peu tôt pour en discuter. Un coup d'œil désormais sur l'agenda de votre long week-end de l'Ascension avec un seul rendez-vous. Dimanche sera célébré le 71e anniversaire de la victoire du 8 mai 45, en présence du maire, de l'équipe municipale, mais également des associations patriotiques. Rassemblement prévu à la mairie à 10h45 avant de partir pour le cimetière. Ce journal télévisé est maintenant terminé. Profitez bien de ce long week-end de pause, ce sera quasiment le seul en mai. Et pour nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, vendredi, pour notre JT. À bientôt sur Vélizy TV.